Merci de nous rejoindre à nouveau sur Carré Politique où nous parlerons maintenant des derniers développements de l'affaire Madougou. D'abord, cette lettre manuscrite de Rekiat Madougou envoyée à ses avocats et publiée par Jeune Afrique. Il y a eu également cette réaction du parti Les Démocrates. Et puis, enfin, dans la soirée d'hier, cette conférence de presse de ses avocats. Nous allons voter pour ces différentes actualités. Notez, Prudent Asséo, on va commencer. Ça fait 3 actualités quand même, mais vous donnez 5. Jos Perzo Anago, 4 pour Jos Perzo Anago. On va commencer par l'information qui a été révélée par le magazine Jeune Afrique, c'est-à-dire les 15 millions que Rekiat Madougou aurait remis à son proche collaborateur. Je vais parler de Georges Saka. Comment avez-vous reçu cette information et comment l'avez-vous analysée? Je vais poser la question comme ça, Prudent Asséo. Évidemment, le procureur spécial, dans sa sortie au lendemain de l'interpellation de Rekiat Madougou sur le pont de Porto-Novo, indiquait qu'il y a des indices qui l'incriminent dans un dossier où une transaction financière a été faite pour une tentative, on va dire, pour des tentatives d'assassinat, et que c'est après une transaction financière sur une forte somme d'argent que 2 individus interpellés sont passés aux aveux, notamment Saka et le colonel. Donc, personne n'avait avec précision le montant en jeu. Il a fallu cette lettre publiée par Jeune Afrique pour que nous sensassions un peu plus qu'il s'agissait de 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, c'est quand même beaucoup. Et quand on voit le moment où cette transaction intervient ou est intervenue, on peut bien se poser des questions, d'autant que nous étions au lendemain de la publication des listes définitives et a priori le but pour lequel l'argent devrait servir était non avenu ou sans fondement, d'autant que la candidate est disqualifiée pour le scrutin présidentiel. Or, j'ai semblé lire que les 15 millions devraient servir à une mobilisation politique, mais dans quel cadre? Puisque là, nous ne sommes plus dans le cadre de la pré-campagne, d'autant que la pré-campagne vaut pour les candidats qui sont retenus. Et au lendemain de la publication définitive des listes par la Sénat et définitive consacrée par la décision de la Cour constitutionnelle, je ne vois pas en quoi on devrait continuer par mobiliser du monde par rapport à la campagne électorale. Jos Perzo Anago, est-ce que vous vous êtes posé des questions après la publication de ces extraits contenus dans la lettre manuscrite de Rekiat Madougou, puisqu'elle affirme qu'elle a remis 15 millions à Georges Saka, et elle va plus loin d'ailleurs, puisqu'elle confirme dans le même document que Georges Saka aurait déclaré avoir remis 1 million dans ses sous au colonel Maman Touré pour lui apporter, dit-elle, une assistance. Est-ce que vous êtes posé des questions juste après la publication de ces différentes informations? Je me suis posé plutôt certaines questions. Et l'une des questions qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire, mais 15 millions? Mais ça, c'est rien du tout. Je n'en ai pas, moi. Je n'en ai pas, je n'ai même pas 15 000 francs sur moi. Et 15 millions, c'est quoi finalement? Ça pèse absolument rien. Comparé à 400 millions qu'un certain député acclamé sous tous les toits ici, avoir reçu d'un certain citoyen. Mais je dis 15 millions, mais ça, c'est des vétilles. Mieux encore. Mais je voudrais pas faire du ping-pong avec mon confrère pour dire il n'y a pas une période pour. Justement, l'agenda, oui. Là, il n'y a pas un agenda. Mais moi qui suis ici, si j'ai des pécunes dans mon quartier, je peux réunir mes amis. Mais si j'étais politique ou si j'avais du penchant pour quelqu'un en lice, je réunirais les miens. Selon vous, dans quel but une personnalité politique pourrait mettre autant d'argent? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne disposez pas de 15 millions. Donc pour nous, c'est bien évidemment beaucoup. Pourquoi une personnalité politique mobilise 15 millions alors même qu'elle n'est plus en course, alors même qu'elle ne participe pas à une élection? Pourquoi mobiliser 15 millions pour rassembler des gens et faire des activités politiques? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La loi prescrit-elle qu'il faut forcément être candidat à une élection législative, présidentielle ou communale pour pouvoir mobiliser du monde? Je dis non. Je dis non. Il y a des commerçants qui sont fans
en CRIF, des gens en compétition, qui mobilisent des moyens. Que ce soit ici, à Berlin ou aux États-Unis, ça se fait. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir ce qui se fait. Et 15 millions, moi je dis, c'est des vêtis comparés à ce que une personne peut se lever et mobiliser sans être candidat à quelque élection que ce soit. Et donc moi je bats en brèche l'argument ou les assertions qui consistent à dire n'étant pas candidate, elle ne devrait pas sortir les sous. Je dis c'est faux. Un commerçant, un menuisier, un soudeur, s'il a les moyens, il les met à la disposition, il harangue, enfin du moins, il cherche du monde pour son candidat éventuellement. Maintenant, même si on n'a pas du tout d'enjeu politique, la loi n'interdit pas que l'on parle politique. Et au-delà de la loi, si on se concentre un peu sur le discours tenu par Rekia Madougou, qui disait sans elle, c'est-à-dire sans le Parti des démocrates, pas d'élection, est-ce que les enquêteurs aujourd'hui ne peuvent pas mieux fouiller, explorer cette piste? Est-ce que l'opinion aussi ne peut pas se poser des questions sur la destination de ces 15 millions alors qu'on sait déjà qu'il y a une question d'assassinat en vue, enfin présentée par le procureur spécial? Tout à l'heure, on disait forte somme. Si les 15 millions constituent de fortes sommes, telles que l'a évoqué le procureur de la République et que mon confrère a rappelé tout à l'heure, je dis alors 400 millions, je ne sais ce que ça pourrait être, ce serait alors une cargaison de fortune. 15 millions, forte somme, 400 millions, parce que ça a été cité ici dans ce pays, alors là, je ne sais, alors à quoi on peut le comparer? Non, redescendons sur terre. N'allons pas chercher le diable où il n'y en a pas. L'intéressé, si je dois accorder la crédibilité à ce document, enfin, cette lettre. Ça n'a pas été démenti de toutes les façons. Oui, si je dois y accorder crédibilité, je dirais les explications qui ont été données à travers ce courrier, qui est supposé être celui de Rekia Madougou, dit ce pourquoi les sous ont été débloqués. Mais pourquoi alors chercher à lier ça à un supposé projet d'assassinat? Non, c'est chercher noise, c'est cynique. Alors, depuis le début de cette affaire, on se disait pourquoi est-ce que Rekia Madougou ne se défend pas? Pourquoi est-ce que le Parti des démocrates, également, le parti ne soutient pas la candidate? Pourquoi est-ce que le parti ne défend pas véritablement Rekia Madougou? Du côté de ses avocats aussi, c'est vrai que c'était un peu mitigé. On va revenir sur leur conférence de presse tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'elle a adopté cette démarche pour pouvoir donner, on va dire comme ça, en griffe, sa version des faits? J'ai suivi le doyen avec intérêt et il a tendance à revenir sur 400 millions. Mais les 400 millions dont parlait le député Aranveu-Blas, si je ne m'abuse, devraient servir dans le cadre d'une campagne présidentielle où le parti PRD était en course. Ça, c'est un petit rappel. Mais pour ce qui est de l'action individuelle entreprise par la candidate Madougou, cela ne se justifie pas dans le cadre de la réforme du système partisan, parce que ici, toutes ces actions entreprises, avant même le dépôt des dossiers et après son dépôt des dossiers, toutes les actions, disais-je, se sont tenues dans un cadre formel. Le parti, les démocrates. Et il semble aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça ce qui justifie la difficulté du parti à la défendre. À la défendre. Parce qu'il semble que cette action est totalement isolée des actions communes du parti. Si cette action devrait se faire dans le cadre du parti Les Démocrates, on devrait voir les hiérarques du parti en amont, même si on suppose que l'action était prévue pour se tenir à Parakou et qu'elle a un ancrage, elle devrait se soustraire pour que ce soit les instances du parti qui l'organisent. On l'a vu après, quand il s'est agi de cette action à Porte-Novo, ça s'est tenu dans un cadre plus élargi. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre que Rekia Madougou, candidate du Parti Les Démocrates, pour la mobilisation politique liée aux élections, puisse agir seule ou de son propre chef et sorte de l'argent. Or, pourquoi nous parlons de la réforme du système partisan? Nous parlons de la réforme du système partisan parce que nous voulons des partis forts et non des hommes forts. Et donc, si il y avait une préparation méticuleuse organisée par le Parti Les Démocrates, les ressources devraient provenir du parti que directement de Rekia Madougou. Et ici, ne l'oublions pas, les informations que nous tenons sur la finalité donc la finalité donc de l'action entreprise ou des manœuvres en cours, la finalité, disais-je, l'information que nous détenons sur cette finalité revient
du parquet spécial. Et donc, c'est une information de source crédible. Parce que le parquet spécial s'appuie sur les enquêteurs. Et donc, les enquêteurs ont parlé d'aveux. Moi, je n'ai pas lu les procès-verbaux de leur audition au niveau de la brigade criminelle. Mais je crois quand même qu'un procureur spécial ne peut pas se lever et faire des allégations sans qu'il n'y ait des indices, comme on le dit, en matière de procédure. Et donc, c'est ce que moi, je voudrais dire. Est-ce qu'avec toutes ces révélations aujourd'hui, toutes ces révélations peuvent fragiliser le parti, les démocrates? C'est vrai que le parti a tenu une conférence de presse cette semaine, d'abord une première déclaration de Nouréinou à Tchadé, et ensuite une conférence de presse où le parti a déclaré apporter à nouveau son soutien à Rekia Madougou. Mais est-ce qu'on ne sent pas que les démocrates sont un peu prudents depuis le début de cette affaire et que les prises de position sont de plus en plus rares? Ce n'est pas mon avis, parce que on aurait vu au devant de la scène ces mêmes membres du Parti Les Démocrates aller chaque fois au devant de la scène que nous serons encore ici à critiquer leur prise d'opposition. Voilà des gens qui sont prudents parce qu'une affaire est pendante. Et on les accuse d'être trop prudents. Et moi, prudent, je me dis aussi, c'est pas mieux d'être prudent. C'est mieux. Alors, je dis ceci. C'est vrai qu'il y a plusieurs camps aujourd'hui en présence. Ceux qui trouvent en 9 francs des démultiplications extraordinaires en milliards sont là et accusent. J'ai écouté mon confrère tout à l'heure. Moi, je suis ébahi. Les informations dont nous sommes en possession. Non, moi, personnellement, je suis en possession d'aucune information dans la mesure où l'affaire est pendante. Et lorsque on dédouane un procureur, je n'accuse aucun procureur, mais je ne suis pas prêt. D'ailleurs, mon job m'oblige à mettre de doute. Et c'est en mettant suffisamment de doute que je peux obtenir... Apprécier. Oui, c'est important dans notre job. Parce qu'aujourd'hui, moi, je mets de doute aussi bien sur les déclarations du procureur de la République que sur les déclarations des uns et des autres. À la limite même sur les déclarations de Madougou. Et ça me confortera dans ma démarche d'investigation pour sortir quelque chose de beau. Parce que on a vu des procureurs ici, dans ce pays. Alors, qui devrait dissiper ces doutes-là, par exemple, à votre niveau, surtout venant de Rekia Madougou, n'est-ce pas ces avocats? Mais comment est-ce que vous trouvez la réaction de ces avocats qui ont tenu une conférence de presse avant-hier? Est-ce qu'ils ont apporté des éléments qui peuvent éclairer tout le monde aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fait un peu de lumière sur tout ce qui est en train de se dire? Alors, si certains d'entre nous vont continuer par ignorer ce que reprochent les avocats au processus que connaît cette affaire, oui. Bon, c'est leur choix. Moi, j'ai observé que ces avocats se plaignent de ce que les conditions d'incarcération sont ignobles par rapport à Rekia Madougou. Ces avocats se plaignent de ce qu'on ne leur permet pas les visites à leurs clients, ce qui est quand même assez gravissime. Et donc, c'est-à-dire, on est en train de tordre le cou aux règles. Est-ce que les avocats de Madougou ne sont pas en train de déplacer le sujet? Parce qu'on parle d'accusations, on parle de faits graves. Les avocats parlent des conditions de détention. Ne doit-on pas régler le problème qu'il y a en amont avant de parler de ces conditions de détention? On va parler également on va parler de ces conditions de détention. Mais est-ce que les avocats ont raison aujourd'hui d'aller dans ce sens? Non, moi je pense qu'ils sont dans leur rôle. Parce que la défense de leur cliente va se faire devant les prétoires. Mais ici, il y a une démarche, on va dire, préjudicielle. C'est-à-dire que la proximité des avocats avec leurs clientes pour l'écouter. Il semble que c'est sur les conditions de détention que les avocats sont en train de brandir les règles basiques, les droits donc qui sont consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle notre pays est partie prenante. Donc, je pense que sur ces éléments-là, il va falloir que quelque chose se fasse. Mais j'estime que la situation a beaucoup évolué. Parce qu'au départ, on disait que les avocats n'avaient pas accès à leurs clientes. Mais maintenant, ce n'est plus le même discours. Parce que j'ai cru suivre sur RFI un avocat français, donc de Rekia Madougou, qui disait que les avocats vont l'avoir sous surveillance vidéo et autres. Donc, et ça, je dis, donc, ça a évolué. Maintenant, si Rekia Madougou a des caméras dans sa cellule en
en prison, je dis que peut-être que l'agence pénitentiaire est suffisamment prudente pour ne pas la mêler aux autres détenues femmes qui sont gardées de peur qu'il lui arrive quelque chose. Et qu'on a dû, je ne sais pas, ça reste à vérifier, lui créer des conditions spéciales pour qu'elle soit gardée. Parce qu'un bureau où il y a une caméra de surveillance, on va pas me dire que c'est quand elle est venue qu'on a installé la caméra. Peut-être que c'est un bureau qui devrait servir à une cause qu'on a dû utiliser pour peut-être ne pas la confondre aux autres détenus, pour qu'il y ait encore un autre drame qu'on va tous déplorer dans ce pays, qu'on dise qu'elle a été alors on doit se poser la question de savoir si Rekia Madougou aujourd'hui est une super détenue, parce que à Misrété, il y a quand même beaucoup d'acteurs politiques qui aujourd'hui sont en détention à Misrété. Il y a l'ancien préfet Modeste Oboula qui a pris par là, il y a Antoine Daliori qui a pris par là également, il y a Bernard Kiki-Sagwe qui séjourne actuellement là-bas, il y a Laurent Métoyon. On n'a jamais entendu parler de conditions de détention. Pourquoi sur le cas Madougou, il y a beaucoup de tapage? Je crois que les Béanzins aussi doivent être là-bas. Voilà, Béanzins et consorts également. Bon, moi, je l'explique d'une façon simple. Je voudrais nous faire partie d'ici pour aller du côté de la Tunisie, pour citer le nom d'un jeune homme qui était parti pour ne pas être du tout connu, Bouazizi, qui s'est immolé. Bouazizi était un parfait inconnu, vendeur de fruits, qui s'est immolé. Le contexte n'est pas le même. Je vous en prie, lorsqu'on a voulu faire, on a fait malgré soi de Madougou une héroïne. J'exagère un peu, et ce n'est pas Madougou qui l'a fait. Pour vous, Madougou aujourd'hui est une héroïne. J'ai dit qu'on l'a fait. C'est l'histoire qui nous le dira. Oui. C'est l'histoire qui nous le dira. Si la justice la blanchissait, ça veut dire qu'elle deviendra héroïne. Je vous en prie. Mais si la justice l'inculpe, elle ne sera pas héroïne. Vous voyez, on en fait aujourd'hui une figure, une sorte d'égérie. C'est l'impression que vous avez? Oui, évidemment. Voyez-vous, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable, qui ne sont pas connectés aux informations, mais qui vous demandent aujourd'hui, Madougou, là, comment ça évolue? C'est-à-dire, un jour, le pouvoir en place, la justice ou tout ce qu'on veut, a décidé donc de procéder de cette façon cavalière, et ce faisant, transforme une citoyenne, à la limite ordinaire, en griffe, en héroïne. C'est ça, il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, on en parle un peu partout. Mais il y a 10 mois en arrière, on ne parlait pas autant de Kamadougou. Il y a encore un mois, ce n'était pas autant. Aujourd'hui, tous les médias, même des chancelleries, on en parle. Bon, c'est ce que le pouvoir a créé, qui ramasse. Hein. Bon, est-ce que nous ne savons pas aujourd'hui... nous ne maîtrisons pas encore les tenants, les aboutissants de cette affaire, mais est-ce que cette exposition médiatique aujourd'hui, alors qu'une enquête est en cours, fait de Rekia Madougou une héroïne? Bon, l'exposition médiatique, oui, et il ne pouvait en être autrement, parce que Rekia, une fois revenu au pays dans le cadre du scrutin présidentiel, a commencé par assumer les premiers rôles. Et donc, elle était déjà au devant de la scène politique un peu avant les élections dans le cadre du processus électoral en cours. Et ce n'est pas un rôle qu'elle est venue revendiquer. Elle l'a volé, elle l'a arraché. Elle le faisait si bien d'ailleurs. C'est pour ça que son interpellation peut, à juste titre, être interprétée par certains citoyens comme une manœuvre. Mais pour le moment, le journaliste que je suis s'en tient aux informations officielles. Elle est en détention préventive, ne l'oublions pas. Et le parquet spécial représente les intérêts du public, de la nation, donc des citoyens que nous sommes. Et donc, si le parquet spécial estime qu'il a l'opportunité d'être poursuivi dans le cadre des enquêtes au niveau de la criette, si le parquet spécial ayant l'opportunité d'être poursuivi, si le parquet spécial estime qu'il y a des indices qui font d'elle une citoyenne qu'on doit poursuivre, c'est encore... Il nous revient, nos journalistes, de nous en fier au parquet spécial, quitte à ce que le parquet spécial réunisse tous les éléments pour pouvoir permettre à un juge de l'inculper. Et donc, l'intérêt médiatique que suscite Rekia Madougou aujourd'hui tomberait si à l'issue du procès, elle est inculpée. Mais si à l'issue du procès, elle est dédouanée et que peut-être la justice estime que les faits qu'on lui reproche ne sont pas constitués ou constitutifs d'une infraction pénale et qu'elle est libérée, elle sera une héroïne. Et très là bien. Encore, on ne va pas faire le procès au parquet spécial pour dire que, parce que ce n'est pas toutes les poursuites qui connaissent une inculpation ou une condamnation. Un dernier mot.
Non, mais je voudrais dire que autant que peut se faire, ce pays a besoin de calme, de sérénité, de cohésion et de paix. Autant que peut se faire, les acteurs, autant qu'ils sont, devraient contribuer à y instaurer. C'est ce que recherche Pascal Tawes. Ce que je recherche et ce que devrait rechercher le chef de Très bien. Jasper Zonago, analyste politique, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci d'avoir participé à ce plateau. Également Prudent Nassérou, analyste politique de Tado FM. Merci Prudent. Merci. Chers téléspectateurs, merci. On va se retrouver la semaine prochaine, certainement, autour de cette affaire ou de l'élection présidentielle à venir. Ce sera pour le 11 avril 2019. Merci, à bientôt.